Les anecdotes de Vintage Studio. J'aime beaucoup. On va la garder celle-là. Ça, c'est pour l'intro. Allez, ça, c'est parti. Partagez la vidéo, mettez un like. Non, mais moi, je vais te raconter. Abonne-toi. On a vu que la vidéo anecdote 1 vous avait beaucoup plu. C'est totalement faux. On n'a toujours pas vu les résultats. C'est pas vrai. Je te laisse l'honneur de commencer. Oh, t'as envie de me laisser commencer, sans déconner? Ah oui, oui, oui. Oh putain, attends, faut que j'enlève mon caleçon. Ah, Attendez, je me mets à l'aise. je me mets en mode Père Castor. Ertinos, raconte-nous une histoire. J'étais, bah, comme tous les étés, parti, comment ça s'appelle, à Center Park, Ah, avec je mes pense. cousins. On voit les riches. Déjà, tu vas fermer ta gueule. Pardon. Nous avions pour, Hobby. tu vois, ouais, voilà, un fou hobby, d'aller dans la rivière sauvage. Alors, la rivière sauvage, c'est quoi pour ceux qui n'y sont jamais allés? N'est-ce pas, Benjamin? C'est une rivière qui est reliée à deux piscines et qui fait toboggan sur quelques dizaines de mètres. Et ça fait vraiment Wow. comme une rivière, tu vois. Ah ouais, 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 je vois. Bah non, mais oui. Pas de sous. Il nous prend l'idée donc de nous laisser porter par le courant et non pas de nager comme des cons, voilà. Et tout d'un coup, j'entends un bruit. Tu fais très bien le bruit des vagues. Et donc nous, on continue. Et là, on entend le bruit, mais cette fois beaucoup, beaucoup plus proche. Oh putain, mon gars, j'étais sur le côté à droite, mon cousin, il était au milieu. Et lui, je pense qu'il porte encore les séquelles de ce moment. Je vois quoi? Je vois un gros, mais un machin de 250 kilos me foncer dessus. Alors moi, bien évidemment, je m'écarte, mais ce con, il prend toute la largeur de la rivière. Et moi, il m'écrase sur le côté de la paroi. Il m'écrase. Voilà, j'étais sur le côté, j'étais accroché, donc du coup, ça allait. Mais je regarde du coup dans la direction du gros. Et qu'est-ce que je vois? Je vois mon cousin qui trace sa mère devant et qui se fait engloutir par le ventre du gros. Et je ne l'ai plus revu pendant une demi-heure et j'ai tellement rigolé que je me suis pissé dessus. T'es quel genre de cousin, toi? Putain, c'est horrible. Le mec, il se fait engloutir par un gros. Le mec, il dit ça fait 30 minutes qu'il le voit pas. Il fait bon, bah c'était bien drôle. Je retrouve mon cousin, il était au bord de l'eau avec une serviette en train de grelotter et je vais le voir. J'ai vu la mort. Oh, il m'a dit, j'ai jamais vu un nombril d'aussi près et aussi gros et aussi rempli. Ah non. Bah, La pas vie pour ne les t'a pas coups, gâté, mais moi je ne t'en veux pas. Bisous. Moi j'étais gros quand j'étais Tu bébé. fermes ta gueule, c'est à moi de parler. Oui. J'étais allé faire des soldes dans un magasin où je ne citerai pas le nom pour éviter tout problème. Non. Il y avait des escalators. Moi, je montais. J'avais la main, tu sais, qui était sur le rebord de l'escalator et tu sais, je discutais avec des potes. Et là, d'un coup, je sens ma main qui se fait choper par une personne. Je me retourne, je vois une vieille qui m'envoie un baiser au loin. Et je lui fais un petit sourire gênant là, tu vois. Salut. Au moment où elle m'a souri, elle avait plus de dents. Eh, comment ça doit bien glisser, là, pas besoin de lubrifiant, hein. J'en dis une autre, un petit peu plus sale, et mon honneur en a pris un coup. T'es pas obligé de faire ça, Ben. C'est pour les vues. Donc là, on était à un repas de famille, c'était le moment des glaces. Il faisait assez Oh. chaud quand même. Ils m'ont dit, on te donne tous 20 balles si tu t'enfonces un bâton de glace dans les fesses. Je me suis dit, Ben, fais pas le con, il y a de l'argent au bout. Il y a au moins une dizaine de personnes. Ah, qui il sont y a autour de la surtout table. un cornet de glace dans le cul, hein. Tu sais, c'est les petits bâtons de sucette, là, les fusées, là, les machins, des trucs comme ça. Je finis ma glace, je sors de la scène. Ah. J'arrive et j'avais le bâton de glace coincé entre les fesses et tout le monde s'est foutu de ma gueule, c'était très drôle tout ça, on a bien rigolé Oh, ils t'ont pas donné l'argent. et l'argent je l'ai jamais eu. Donc comment te dire que mon trou du cul on a pris un coup et mon moral en a pris un coup. Et à l'heure d'aujourd'hui, je souffre encore. Attends, Alors, 2 secondes. c'était- 2 secondes. Attends, j'ai mon clou de table là, qui sort. Attends. C'est bon. J'ai donné une RAM de 8 gigaoctets à Benjamin pour qu'il puisse enfin faire des lives et enregistrer des vidéos. Ertinos, comment t'as fait pour avoir une RAM de 8 Go gratuitement? Tout a commencé sur un toit. Alors j'étais tout simplement en train de le nettoyer comme un bon petit fifis pour son papa qui avait besoin d'aide à son travail. Au loin, j'entends des cris, tu vois, genre des comme une dispute. Alors je me dis, oh bah dis donc, oh là là, ça chauffe là-bas. Moi, comme un petit fouineur que j'étais, je me suis approché du bord, tu sais, du toit parce que c'était un toit plat. Hein. Je l'ai pas précisé, mais voilà. Ouais, comme les villas, comme les riches. Oui. Et je voyais donc une voiture qui était poursuivie par une autre voiture. Et les deux se sont engueulés, sa race. Et je pense que c'était un couple parce qu'ils étaient là. Ouais, mais toi t'es sorti avec elle. La. Puis je non, mais moi j'ai rien fait. La meuf, elle a ouvert son coffre, elle a pris toutes les affaires, elle a commencé à tout claquer sur le sol. Et le mec était là. Non, pas le PC. Et là, tu vois, elle a éclaté le PC par terre, ça fait Elle est remontée dans sa voiture. Et le gars, il était devant son PC, il faisait.
oh non. Je vais le voir et je lui parle, tout ça. Je lui fais, ça va, je vous ai vu, voilà, je vous ai vu vous disputer. Est-ce que tout va bien? Vous voulez venir vous asseoir 2-3 minutes? Parce que vous avez l'air d'être un peu choqué. Si vous voulez, moi, le PC, je vous le jette. Et du coup, eh bah, lui, il a fait, oh, bah, de toute façon, je m'en fous, il est cassé. Et du coup, j'ai récupéré le PC, je l'ai tout démonté, j'ai pris la RAM, j'ai pris plein de trucs dedans. Et du coup, j'ai une RAM gratuite. Donc en fait, t'es en train de me dire que j'ai une rame d'infidèle là? Oui. En plus, ils sont devenus juste devant le travail de mon papa. Quelle était la probabilité pour que j'ai une RAM? C'est mon histoire. C'est mon histoire, c'est ma vie, c'est moi qui raconte. Je suis pas venu ici pour Non, mais souffrir, oui. ok? Ok. Moi, je vais te raconter une petite anecdote qui m'est arrivée il y a pas si longtemps et j'ai failli me faire péter la gueule. Ce mois de juillet, je suis allé bosser dans une entreprise et j'avais des collègues très sympas, mais très gamins. Dans notre atelier, on était les seuls à pouvoir mettre de la musique. Sauf que quand t'écoutes 15 fois le même CD des hits Énergie de 2018, t'en as un petit peu ras le cul. Au bout d'un moment, il y a un de mes collègues, il me dit ça te dérange pas si on change? Je dis ah non, non, au contraire, change, mets autre chose. Il me dit je vais mettre du Renault. Je me dis ça va, on n'a pas atteint le point beauf, j'appelle ça. J'ai dit heureusement que t'as pas mis du Johnny, de toute façon, il est mort. Il se retourne vers moi et il se rapproche très près. J'ai cru qu'il allait me mettre un coup de boule à la façon Zizou. Oh, Zinedine. C'est honteux. Il me dit tu reparles encore de Johnny comme ça, je vais te foutre un pruneau dans la gueule. D'où tu parles de Johnny comme ça? Johnny il est pas mort. Ouais, mais il peut plus la allumer le feu.